Coucou, comment vous allez? Aujourd'hui nous sommes le 14 décembre et je vous retrouve pour ouvrir mon petit paquet qui était dans mon sapin de l'Avent. Alors voyons. Relancez votre peau. Huile hyaluronique, origine 97% origine végétale, naturelle. On va voir ce que c'est. Une petite crème, j'imagine. Yes, ah j'adore. Ah j'aime beaucoup cette senteur là. Pour nourrir, d'accord, une huile de corps nourrissante à la rose indienne et à l'amande douce. Oh génial, j'adore. Alors attendez, est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que c'est... Oui. C'est pas mal, génial. Trop bien, je suis contente. Franchement, aucune déception sur ce calendrier, vraiment trop bien. Du coup, j'ai pris dans mon porte-monnaie, j'ai déjà pris les 1,40 €. Parce que sinon, je vais pas de ferraille et je me suis débrouillée pour pouvoir faire de la monnaie. 1,40 € que nous mettons dans la boîte. Trop chouette. Tac. Alors, aujourd'hui, nous avons ouvert le calendrier. Nous avons mis les petits sous dans la boîte et je vais ranger ça parce que j'ai reçu un autre colis de mon amie Audrey. On a eu un mal de fou. On s'est envoyé des messages sans cesse. On a eu du mal à récupérer le colis. C'est vrai qu'en ce moment, la poste est forcément débordée, mais c'est vrai que là, c'est long. Alors, que vous puissiez pas voir mon adresse. Encore un beau colis. Hein. Et j'ai juste ouvert pour ne pas que ça fasse du bruit. Je vais déballer en même temps que vous. Alors, et une chose ici. Et ben dis donc, on m'a gâté encore. Hein. Oh là là. Une chose ici et une autre chose là. Mais vraiment, Audrey. Je te l'ai déjà dit, mais pourquoi autant? Alors, on va ouvrir. Je vais peut-être, du coup, on va peut-être mettre plus d'éclairage. Hein. Voilà. Hop. Alors, je vais commencer ça, c'est bon. Parce que je n'ai pas ouvert à l'avance. Donc, ça va être la surprise. Alors, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a des choses qui sentent bon là-dedans. Oh, mais ça va pas, non? Mais ça va pas. Regardez-moi tout ce qu'elle m'a envoyé. Oh là là, mais ça c'est pour les lèvres. Non mais Audrey. Oh là là. Oh Nux, j'adore. Oh Garancia, ça c'est top comme produit. Oh, mais dis donc, mais ça va pas. Moi je dis si, ça va. Mais je suis oh là là. Oh là 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 là. Mon Dieu, mais mon Dieu. Oh, j'adore. Merci, j'adore le clin d'œil sur les bonbons des sapins. Oh, trop chouette. Oh. Et ben voilà, tu peux pas tomber mieux. Franchement, merci. Qu'est-ce que c'est? Bougie végétale artisanale, fruitée, gourmande vanillée. Mmh. C'est pas de ma faute, on m'en offre. Hein. Je suis obligée de l'utiliser. Hein. Ah, j'adore. Alors, une boucle qui est tombée. Ah, une boucle d'oreille. Et ça va pas. Et vraiment, cette personne, elle a un cœur énorme. Oh, Audrey, merci. Regardez-moi ces jolies boucles d'oreilles. Magnifique. Et celle-ci. Oh, j'adore cette forme originale. Et puis plein de bonbons là pour les... Oh là là, pour la gorge. Oh, là. Bon, bref. Et j'en ai encore. Merci. Mais j'en ai encore. Regardez, j'ai ça et j'ai ça. Par quoi je vais ouvrir celui-ci. J'adore. Vraiment, Audrey,
tu me gâtes. Gueule de loup, artisan fleuriste. Gueule de loup. Alors, voyons. Voyons. Oh, c'est bien emballé. Je mets ça de côté. Ça en fait trop, ça fait trop, Audrey. Trop. Oh, c'est beau. Ah, mais dis donc, Audrey. C'est quand nous sommes allés au CSF, ça? T'as acheté ça quand on était au CSF? C'est pas possible. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ce travail. Merci. Regardez-moi ça. Des fleurs séchées. C'est superbe. Oh là là, ça va faire ma petite déco, là. J'adore. Et encore un. Non, mais jusqu'où vas-tu t'arrêter, madame? Madame Audrey. Un joli petit tissu. J'adore les emballages comme ça. Moi, je recycle là, les emballages. Hein, donc, si un jour vous avez quelque chose de ma part, c'est des cartons qui sont recyclés, c'est des choses qui sont recyclées. Donner une seconde vie aux choses. Oh, trop bien. Oh, c'est magnifique. Regardez. Oh là là, mais et je sens qu'il y a des choses dedans en plus. Elle est, oui, vraiment. On a été à ce stand ensemble. Regardez comme c'est sublime. Ce sont des broches. Pareil, ce sont des broches qui sont faites main. Non mais Audrey, pour connaître la valeur des choses et pour savoir que ça a été fait à la main, que ça a été fait par une artisane et que tu les as achetés, mais vraiment en pensant à moi, mais je sais pas quoi dire. Voilà, magnifique. Regardez-moi toutes ces couleurs. Mon Dieu, je sais pas quoi dire tellement je suis reconnaissante par autant de... Oh là là. C'est pas fin. Mon émotion n'est pas fin du tout. Audrey, je comprends que tu aies été inquiète que ton colis n'arrive pas pour tout ce que tu y as mis dedans. Merci. J'avais déjà du mal à redescendre en émotion la fois dernière, vous vous souvenez? Je suis... Voilà, j'ai pas les mots, et quand on n'a pas les mots, ben on dit rien. C'est magnifique, tout est beau. Tout est beau, tout est pensé. Oh là là. Je sais pas si vous voyez bien, c'est une colombe. Oh là 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 là. Et là, donc ça, alors ça, je sais que c'était des tissus de l'atelier Brunette, puisque la dame avait discuté. Et là, c'est de la soie. Je ne sais plus de quel créateur c'était, mais elle nous avait expliqué. Et Audrey, t'as fait ça en douce, hein. Merci, j'adore, vraiment, j'adore. Bon, un énorme cœur pour toi, ma chère Audrey. Tu es une abonnée en or. On a eu la chance de se rencontrer, on discute ensemble. Vraiment, comment ne pas dire que nous avons la possibilité d'avoir des rencontres qui peuvent changer notre vie, qui peuvent nous bouleverser. C'est la magie aussi de cette aventure que je vis avec vous chaque jour. Merci. Merci. Je vais ranger. Je vais redescendre en émotion. Et je discute avec vous après. Merci beaucoup Audrey, ma douce. Merci. On se retrouve. Je suis encore sur mon petit nuage, hein, vraiment. J'étais mais ultra gâtée par Audrey. Bref. C'est chouette quand même ce qu'on vit ensemble. Hein. Je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un de... Je ne trafique pas avec les sentiments. C'est pour ça quand j'ouvre quelque chose, je l'ouvre avec vous. Sauf si la personne préfère que je le fasse avant. Auquel cas, voilà, je respecte totalement. Mais là, je suis inondée d'ondes positives. C'est vraiment exceptionnel. Je suis naturelle.
je suis quelqu'un qui, quand j'apprécie mais pleinement les choses. Je suis aussi quelqu'un qui accepte d'aller jusqu'à un certain seuil où la limite n'est plus possible, et à ce moment-là, c'est fini, c'est fini. Vous voyez, je suis pas rancunier, j'attends, je laisse le temps aux gens pour plein de choses, mais quand la coupe a débordé, voilà, moi, mon amitié, elle est totale, elle est sincère, mais faut pas aller plus loin que les limites du raisonnable. Et là, je suis bouleversée par tant d'amour que l'on me procure. Alors, Audrey, elle m'a offert plein de choses, mais l'amour que vous transportez via vos messages sur YouTube, pour moi, ça a une valeur incommensurable. Hein. Vraiment, je suis submergée. Merci. Merci pour tout. Vraiment, ce Vlogmas, je ne savais pas comment j'allais le mettre en place. C'est grâce à à mon imagination, bien évidemment, à vos questions, bien sûr, mais aussi à vos retours, parce que je me dis, c'est comme ça que je me dévoile à vous, parce que je vous raconte des choses, je vous montre certaines choses. Alors, effectivement, c'est aussi une façon à moi de me dévoiler à vous et de vous faire connaître un petit peu ma personne. Et je suis émue. On va essayer d'attaquer ce que j'avais un peu projeté. Alors, on va rigoler. Je vais vous faire rigoler un petit peu. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui parce que j'avais des choses à finir en ce qui concerne Noël, à finir et à envoyer. Donc, une partie des choses sont faites et envoyées aujourd'hui. Et donc, j'ai envoyé... comme il y a toujours la queue là, en ce moment là pour poser les colis pour les envoyer à Mondial, tout ça. Mondial Relais. Donc moi j'ai dit à monsieur, j'ai dit pendant que je vais au bureau de poste, je vais à Mondial pour pouvoir mettre les choses, pour les faire expédier quoi. Comme il y avait juste à donner à la personne qu'elle allait scanner et puis c'était bon. Donc comme ça je suis allée à la poste et j'ai envoyé mes petits lettres ou colis. Et donc on rentre, donc c'était dans Leclerc, donc on rentre dans Leclerc, il me dit tu veux quoi comme fleurs hein? Ah, je dis, tiens, c'est bizarre qu'il m'offre des fleurs. D'habitude, il m'en offre jamais. J'ai l'habitude de m'offrir mes propres fleurs, mais... Donc, il m'offre, il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux prendre? Bah, je lui dis, c'est moi le plus simple, ça me va très bien. Et moi, j'adore les tulipes, par exemple, vous voyez. Pas besoin d'acheter des roses, machin. Enfin, j'aime les roses, hein. J'aime toutes les fleurs. Hein. Mais j'ai dit, là, c'est la saison des tulipes, j'aime bien. C'est... Des fleurs simples, vous voyez. Après, quand ça sera en février, je rajouterai des mimosas, parce que je trouve qu'en plus, d'être joli, ça sent bon. Donc voilà, je lui dis, ah bah vas-y, moi je veux bien des tulipes, ça coûte pas très cher. Et donc voilà, donc il m'achète mes fleurs. On rentre à la maison et il me dit, non, parce que je sais pas ce que je deviendrais si tu devais me quitter. Ah, je lui dis, mais... J'ai dit, mais pourquoi tu racontes ça? Et il dit, non, mais cette nuit... tu m'as dit que tu allais me quitter. J'ai dit, ah bon? Alors déjà, pour vous dire, confidence pour confidence, je me suis couchée, il était 3h30, hein, parce que j'ai fait des loisirs créatifs jusqu'à 3h30, donc forcément, il dormait bien quand je suis arrivée, et je me suis endormie à presque 6h ce matin. Comme d'habitude, insomnie un jour, insomnie toujours. Bref, pour en revenir à « tu m'as quitté », j'ai dit, mais pourquoi tu dis des choses pareilles? J'ai dit, non mais... Je dis non, parce que si tu me quittais, je ne m'en remettrais pas. Oui, non, mais ça, j'entends bien, mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Il me dit, je l'ai rêvé. J'ai dit, ah, t'as rêvé de ça? Et c'est pour ça que tu m'offres des fleurs? Il me dit oui. Ah ben, j'ai dit, vas-y, rêve toujours, hein, ça me va bien, moi, tu peux m'offrir des fleurs comme ça. Voilà, donc c'était la petite note humoristique du jour. Voilà pourquoi j'ai eu des fleurs aujourd'hui, c'est parce qu'il a rêvé que je le quittais. Bon, j'ai dit, il se fait du mal tout seul, mais en même temps, moi, si ça me permet d'avoir des fleurs, tant mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah là là, aujourd'hui, on boit un petit thé, c'est du Kusmiti, c'est un thé vert avec de la rose. Et oui, j'ai décidé avec moi-même que j'allais papoter aujourd'hui. Et un petit gâteau Amandine. Alors, pardonnez-moi si ma voix déraille, mais quand j'ai pensé à Amandine, j'ai pensé à une chanson que lorsque j'étais enfant, c'était
Yves Duteuil qui chantait ça. Je vais essayer de vous la chanter. Pardonnez-moi d'avance. Mais cette chanson est assez difficile et donc j'ai repris les paroles parce que vous allez comprendre quand je vais la chanter que c'est un petit peu compliqué. Alors si vous avez des difficultés d'élocution, c'est peut-être le moment d'aller imprimer la chanson de Yves Duteuil, La maman d'Amandine, et d'essayer de la chanter à la vitesse que Yves Duteuil la chantait. C'est parti, on y va. La maman d'Amandine veut que son Amandine a dit non. L'amant de la maman d'Amandine indignée redemande à dîner. Non, tu es mon papa, mais pourquoi n'es-tu pas le mari de maman? Et papa lui répond que quand on se marie, c'est beaucoup moins marrant. Amandine a mangé tout, c'est bien arrangé dans le petit salon. La maman d'Amandine a mis de les jeans et recoule les boutons. Le papa s'en bidonne et quand maman s'étonne, il demande pardon. Je pars ce soir pour Vienne, attends que je revienne et nous nous marions. Pas de cloche qui sonne, on n'y a rien à personne et tout est comme avant. Papa et Mamandine à côté d'Amandine et tout le monde est content. Pas de cloche qui sonne, on dit rien à personne et tout est comme avant. Papa et Mamandine à côté d'Amandine et tout le monde est content. Bon, ça va, je vous ai pas cassé les oreilles. J'ai encore la voix cassée. Mais cette chanson, à chanter aussi vite et avec des paroles qui sont assez redondantes, mais c'est très joyeux, c'est sautillant. Moi, ça me fout la pêche, moi, des trucs comme ça. Et ben voilà, je voulais vous partager un petit truc comme ça en plus. On va dire qu'elle est complètement barjot, cette nana. Depuis qu'elle a retrouvé sa voix, on l'a perdue. Oui, bah écoutez, on peut pas tout perdre. Et Agnès et la voix d'Agnès, hein, voilà. Donc, bref, blablabla. Je vais manger ma petite Amandine, mais je voulais vous montrer quand même quelque chose, puisqu'on avait parlé de bullet journal, vous vous souvenez? Je vous ai dit que ça faisait longtemps que je faisais un bullet, et que là, il fallait que je commence à réfléchir au bullet de 2025. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Ça, ce sont mes bullets déjà faits. Ça, c'est le bullet de cette année. Donc, en matos. Moi, au départ, j'ai commencé par un comme ça. C'était un Larousse. Toujours avec avec un élastique. Hein. Alors, je regarde quand même qu'il n'y ait pas des choses qui soient totalement impossibles à regarder pour vous. Puisque c'est quand même des choses personnelles. Donc, j'ai commencé sans vraiment savoir comment j'allais le mettre en place. Mais j'ai déjà, dès le début, vous voyez, par exemple, j'ai déjà fait comment dire, des pages de dessin, toujours. Alors, vous voyez, par exemple, hop, un planning. Voilà, je vous montre très vite fait. Et je ne savais pas encore comment j'allais organiser mes pages. Au départ, j'avais fait comme ça pour, vous voyez, par exemple, pour quand je cousais, voilà, hop, donc les moments où je cousais, les pages de gratitude, là c'est l'année 2020, vous voyez. Et voilà, j'avais commencé comme ça, l'année du rat, et hop, à chaque fois je mettais toutes mes petites, le calendex, on appelle ça. Et ensuite, j'ai décidé, à partir de là, de mettre à chaque mois un thème. Donc là, vous voyez, par exemple, c'était les fleurs de coton. Je cache, voilà, encore des fleurs de coton, vous voyez. Alors, au fur et à mesure, je dois dire quand même que les dessins s'affinent. Puisqu'on apprend, les coups de main se font au fur et à mesure du temps. Vous voyez, par exemple, là, j'avais fait ça. Voilà, des idées de style pour pouvoir mettre en page. Voilà, parce que là, je vous mets ça parce qu'il n'y a rien à voir. C'était au départ mes lectures du mois. Et finalement, j'ai fait autrement. J'ai fait à l'année, les lectures à l'année. Alors, là, c'était quoi? Là, par exemple, vous voyez, c'était mes envies de voyage. J'avais mis ça. Ça, c'était... j'ai toujours eu un mantra ou un dicton, un proverbe positif. Et à chaque fois, c'était mon moral. Moral, sommeil, tout ça. Alors, je vous montre quoi d'autre.
Les anniversaires, j'ai fait... Vous voyez ce que j'avais fait par exemple en 2020. Hop. Je cache parce que c'est des choses qui sont privées. Oui, j'avais fait des petites fleurs. Les fleurs de du moment. C'est pas mal, j'étais contente finalement. Voilà. Jusqu'en décembre. Hop. Et après... vous voyez, toujours des petites fleurs. J'étais dans ma période fleurs. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'avais fait par exemple là, les séries que je voulais voir, ce que j'avais vu. Une autre thématique, c'était pour ornementer un petit peu mes pages. Finalement, j'ai pratiquement pas fait ça parce que j'ai fait autre chose, mais ça prend beaucoup de temps quand même à faire. Je sais pas si vous voyez un peu tout, voilà. Ça, c'est donc mon premier carnet. Et en fait, à partir de mai, j'avais fait les pages porte, pages d'or, comme on appelle ça. Donc, vous voyez, ça faisait une découpe comme ça. Alors, comment que je peux faire pour pas montrer trop de choses qui me sont personnelles? Pareil, j'avais fait ce système-là. Et là, j'ai commencé à mettre des petites pastilles sur les bords pour pouvoir m'y retrouver. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est mai, voyez-vous. J'avais fait ça et en fait, ça me prenait quand même pas mal de pages et j'ai réfléchi surtout à la façon d'améliorer mon bullet. Donc après, je suis partie sur le Leuchtturm. Je sais jamais comment on dit. Leuchtturm 1917, c'est celui que j'ai depuis et que j'adore. Alors, je vous montrerai après quand un vierge, hein, parce que j'en ai déjà acheté un vierge. Donc, voilà, vous voyez, il y avait encore la page là. J'avais mis des petits citrons. Alors, vous voyez, par exemple, les anniversaires, je les avais fait comme ça. Maintenant, je les fais plus comme ça. Je les fais directement à l'année. Je me suis organisée. Vous voyez, le sommeil, j'avais fait ça avec du citron vert, avec les habits de tracker. Et à chaque fois, je mettais la musique que j'aimais bien, la musique du moment. Donc ça, je l'ai fait maintenant, mais sur une seule feuille à la fin de l'année. Et au fur et à mesure, j'ai organisé, vous voyez, j'ai organisé mon lecture de l'été. Vous voyez, j'ai organisé mes pages au fur et à mesure. Je me suis améliorée, c'est peut-être pas le cas, mais j'ai organisé les choses différemment. Vous voyez, par exemple, la musique, j'avais fait ça, avec un peu comme des cassettes. Je trouvais ça rigolo. Les petits dessins, voyez-vous, hop. Donc, j'essaie toujours d'avoir une thématique. Et j'essaie de ne pas reproduire. Vous voyez, décembre là, de je sais plus quand, 2020. C'était avec des petits bonhommes, des boissons chaudes. J'essaie de ne pas avoir toujours la même chose. Alors, ce que j'ai fait, parce que mars, par exemple, vous voyez, au fur et à mesure du temps, j'ai regardé combien j'avais besoin de feuilles par mois. Donc, je me suis améliorée, hein, j'ai peaufiné, j'ai regardé, vous voyez, juillet par exemple, c'était un appareil photo. Voilà, et j'ai doucement mais sûrement au mois de juin, vous voyez, par exemple, des fois j'étais obligée de mettre une feuille parce que le truc était un petit peu trop épais en termes de crayon. Je réfléchis encore, je regarde. Les hirondelles, voilà, j'essaye de trouver une truc. Là, il y avait d'autres choses, par exemple. Vous voyez, j'avais marqué cultive le positif. J'avais regardé une formation, j'avais pris plein de notes et je voulais absolument que ça soit dans mon bullet planner. Donc, j'y avais marqué un maximum de choses. Vous voyez, ce que j'évite, les pensées négatives, les personnes destructives. Je vais peut-être reprendre quelques petites choses là, justement. Je vais peut-être mettre des choses comme ça de nouveau dans mon nouveau
dans mon nouveau carnet, histoire de... Ah, c'est ma petite chatte. Voilà, elle est partie, ma petite chatte. Voilà, je l'avais dessinée. Et voilà, donc je me suis toujours... vous voyez, j'avais mis... là, tout ça, c'est des planifications. Et j'avais mis une petite... un petit dessin de mon chat. Voilà. Après, je peux l'agrémenter d'une autre manière. Par exemple, je vais quelque part, je peux coller des choses. Hein. Tiens, octobre. J'avais beaucoup aimé octobre aussi. Ça, c'était des églantines. Oh, ça va me réinspirer. J'ai bien fait de regarder ça parce que ouais, ça me redonne un peu l'envie de faire de nouvelles pages de 2021. Voilà. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais c'est 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Vous voyez, les petits pingouins. J'essaie de cacher à chaque fois les choses qui sont perso. Vous voyez, je me suis inspirée, hein, je regarde Pinterest, hein, je regarde, voilà, et j'essaye de... Je fais au crayon de papier, et puis quand je suis prête, hop, j'y vais. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Mais à chaque fois, je mettais sur des pages... les dimensions, ce que je voulais faire sur mon carnet, à chaque fois avec mes petites couleurs, les vidéos à voir ou vues, voyez-vous, les livres à lire ou lus. Voilà, à chaque fois je faisais ça. Donc là, on avance hein, au fur et à mesure des années. Je me suis organisée encore autrement cette année-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui soit... Voilà, déjà là, vous voyez, janvier par exemple, j'avais fait ça. Hop. J'avais fait comme ça. Vous voyez, ça c'était le japonais. Et voilà, ça c'était mon moral. Et j'avais décidé de faire des petites lampes japonaises. Lampes chinoises suspendues. Chinoises, je crois. Je sais plus, il y en a, je crois qu'on fait la différence. Je sais plus comment on fait la différence, mais voilà. Donc, avec à chaque fois les trucs des habitudes. Je peux vous montrer par exemple là, les habitudes que je faisais à l'époque. Voilà, quand je lisais, si je faisais du do-it-yourself, si je faisais des publications. À l'époque, c'était que de la couture. Si je mangeais du poisson, des œufs, puisque vous savez que j'étais en phase d'arrêter tout ça. L'alcool, je ne suis pas grande consommatrice d'alcool, mais pour des soucis de santé, j'avais besoin de voir si je prenais un verre de quelque chose. Bah oui, bah ça, si c'est un verre de, même un verre de vin ou un verre de, je sais pas, un apéritif sur le week-end, parce qu'il y avait des anniversaires, bah je les ai notés. Même si c'est vraiment à minima du minima du minima, même si ça n'a rien du tout, je le notais. Et voilà, donc les dépenses, à l'époque, je les mettais là. Si je buvais du maté, les méditations, abdos, voilà, vous voyez. Là, c'était le sommeil. J'avais fait ça, par exemple. Ça, c'était des glaïeuls. Des iris. Je regarde, en fait, je vais sur Internet et je regarde la fleur liée à... quand je faisais le thème des fleurs, hein, la fleur liée au mois, et voilà. Et donc là, oui, par exemple, la lavande avec l'abeille. Et vous voyez, des choses toutes simples, par exemple, j'avais fait ça, mais j'avais téléchargé ça, et c'était des petits essaims d'abeilles, et j'avais marqué, voilà, quand j'allais bien, quand j'allais pas bien, j'avais tout collé comme ça. Que j'avais fait à mettre dans ma valise. Vous voyez, par exemple, ça c'est un thème qu'on peut... Voilà, j'avais mis des petites images et j'avais fait en sorte de me... C'était quelque chose que j'avais déjà fait l'année d'avant, donc j'ai juste refotocopié. Et ça me permet de savoir ce que je ne dois pas oublier dans la valise. Parce que c'est toujours quand on est parti que on n'a pas ce truc qui nous manque. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, j'avais été à une place de théâtre. J'avais mis le truc là. Là, j'avais fait un petit dessin d'écureuil puisque c'était le mois de novembre. J'ai regardé vraiment ce qui m'importait, ce que j'avais besoin d'avoir tout le temps sur moi. Parce que ça aussi, le bullet journal, le bugeot, hein, on peut l'appeler comme on veut, vous voyez, pivoine.
On regarde un petit peu ce qui vraiment nous est nécessaire. Et voilà, j'ai réfléchi beaucoup. Il y a des fois où j'ai pas fait grand chose en termes de dessin parce que je ne pouvais pas, je n'y arrivais pas, je n'avais pas le temps. Et au fur et à mesure, je me suis fait des. Attendez, est-ce que je peux être visible? Non, ça va pas être. Qu'est-ce que je peux mettre là? Non. Je me suis aperçue qu'après il y avait des fois des feuilles. J'avais encore des feuilles, mais ça je peux les utiliser pour faire des rajouts sur mes nouveaux bullet journaux. Et là c'est celui de cette année où j'ai même fait un petit peu de décoration. Et là cette année, comment il s'est passé? Bon voilà le cycle lunaire. Ensuite voilà le calendex de l'année. J'ai mis les anniversaires en avant. Et pareil. Donc là, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu avec moi comment je vais organiser le nouveau bullet que je vais mettre en place. Je ne sais même pas depuis combien de temps je discute, mais ça va être très long. Donc, toujours le même. J'en ai profité, comme je suis allée au CSF, j'ai fait embosser. Parce que j'aime bien avoir mon nom dessus. Ça sert à rien, mais ça me fait plaisir. Et quand il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de gêne. Hein. Surtout, c'était le même prix. Donc, voilà. Et donc, j'ai déjà noté. Donc, vous voyez, le bullet, il est comme ça. Hein. C'est des petits. Moi, je prends des petits points. Des petits points. Et il va falloir que je fasse, comme vous l'avez vu, je vais commencer par faire mes tests de couleurs. Hop. Mes tests de couleurs. Parce qu'il faut vérifier que ça ne transperce pas trop. Donc ça, je ferai ça. Je vous montrerai en fait ce que j'aurais déjà fait comme avancement en termes de bullet. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est déjà de noter au crayon papier ce qu'il allait avoir dans chaque page. Mon objectif, c'est que une année, et là j'ai réussi. À la limite, il y a quelques feuilles qui restent en trop, c'est pas grave. Vous voyez ce que je vous disais quand je mets mes petites pastilles. Ce qui reste des feuilles en trop, c'est pas grave. Et si il me manque quelques feuilles, je repioche dans certains bullets qui ne sont pas finis. Et je colle. Attendez, je peux vous montrer par exemple pour la musique pour cette année. Je sais qu'il me manquait de la place. Bah, j'ai carrément recollé. Vous voyez, j'ai recollé des feuilles là. Après, libre à moi, avec des petits stickers. Si j'ai pas envie forcément de décorer, je colle les petits stickers. Et voilà, le tour est joué. En avant Guingamp, on y va. Et pourquoi c'est collé ça? Ah, mais pourquoi? Parce que... Hein, que je déchire pas. Ah, ça c'est collé. Et vous voyez, mes livres lus, c'est là. Hop, voilà. Donc, j'ai déjà mis mes titres. J'ai déjà organisé. Il va falloir que je remplisse tout ça. Ça va me prendre du temps. Une fois que j'aurai fait mes premières pages, je ferai la page de garde de janvier et je commencerai mon planning. Je vous montrerai comment je le ferai. Enfin, mon mois, comment je vais organiser mon mois. Et j'ai pris à l'arrière. Donc, j'ai mis mes couleurs et crayons. Mon bilan sanguin. Mon poids, mes mensurations. L'entretien des voitures, note pour le Portugal, c'est quand on ira, si j'ai besoin d'oublier, si je ne pas oublier des choses. Idées cadeaux à offrir, à voir ou à visiter cette année. Mes restaurants préférés, mes recettes préférées. Oui, j'ai rajouté des choses que je n'aurais peut-être pas rajoutées avant. Voilà, c'est une évolution sans cesse, hein, le bugeot, comme on dit. Voilà, il faut qu'il soit ressemblant à ce que vous avez besoin. Puisque c'est quelque chose qu'on trimballe partout. Alors, jolie phrase. Mes Kindle en livre, mes livres en papier. Mes coutures, mes loisirs créatifs. La musique que j'aime, j'ai marqué déjà 2. Enveloppe d'Agnès, ça c'est pour avoir des idées par rapport à ce que je compte vous proposer. Les vidéos YouTube que je ferai. Les adresses des cops. Et puis, voilà. Donc... je vais faire tout ça, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, depuis un temps certain c'est sûr.
Donc moi c'est du A5, hein, vous avez vu, c'est A5. Et je vais rapidement faire au moins mes tests au crayon. J'aime bien faire ça. Et quand je vous dis que j'ai des tests au crayon, c'est pas pour rien, parce que j'ai quelques petits crayons. Ça, ce sont tous mes feutres. Principalement les Faber-Castell. Ceux-là, les Faber-Castell. Toujours aquarellables. Mine plutôt pinceau. Et j'ai aussi des tombeaux. Ça parle pour ceux qui font, ceux qui font pas, ils savent pas. Voilà, donc c'est, vous voyez. Voilà, ça fait, c'est ce qu'ils appellent brush. Que je pense que je suis pas mal. Donc d'un côté ça fait pinceau et de l'autre côté c'est plus fin. Vous voyez. Donc ça c'est pour les tombeaux, ça c'est pour les Faber-Castell. On est sur une plume un peu pareil, hein. On peut faire fin ou voilà. Donc j'ai beaucoup de déclinaisons de couleurs. Donc ça c'est les feutres. Ensuite j'ai d'autres feutres qui transpercent un peu ceux-là. C'est les Stabilo. Qui transpercent un peu, mais les couleurs sont plus denses. Donc dans ces cas-là, je vais faire sur une autre feuille que je risque de coller dans ces. Donc voilà, pour être sûr que ça ne pose pas souci. Ensuite, on m'avait offert cette palette de Caran d'Ache qui est très très bien, avec des couleurs magnifiques. Pareil, qui est aquarellable. Donc voilà. Caran d'Ache. Et j'ai en Faber-Castell, j'en ai d'autres. Alors ça dure longtemps, hein. On est d'accord, hein. Ça dure très longtemps. Vous voyez. Donc, ça c'est pour écrire. Voilà, avec le pinceau s'il y a besoin. En aquarellable. Voilà, toujours des belles couleurs. Voilà. Ensuite, je vais prendre un temps fou. Quand on veut faire ça, on va être obligé d'avoir. Moi, je peux rester dessus. Sur ma feuille, peut-être. Vous verrez mieux. Moi, ce que j'utilise, c'est les Pigma Micron. Ah, il y a plusieurs tailles. Ça dépend de ce que vous voulez faire là, par rapport au dessin. Vous voyez. Moi, j'ai le 0,05. 1, 2. J'ai le 3 quelque part. Je sais pas où je l'ai mis. Le brush. Le brush, c'est comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est pour faire de la cali. Hein. Je suis pas encore douée pour la calligraphie. Je fais de la fausse cali pour le moment. La fausse calligraphie. Je cherche encore si j'ai d'autres choses. Je cherche. Oui, le 3, il est là. J'ai un 5 aussi quelque part. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, bref, vous en fichez. Ça, c'est pour nous. C'est différentes tailles de traits. Vous voyez. De plus en plus fin selon les détails que vous voulez mettre. Donc moi j'adore, c'est vraiment ceux-là qui c'est mes préférés, hein. J'en ai testé plusieurs, c'est mes préférés. Bien sûr les crayons de papier, ça c'est indispensable, on est d'accord. La gomme, c'est sûr que c'est aussi indispensable. Et une chose aussi que j'aime, c'est ce type de, c'est de l'air, vous savez, c'est comme les gommes. Et là ça me permet de faire des traits et de pouvoir écrire après dessus. Et ça fait, j'en ai plusieurs couleurs des comme ça. Et ça c'est pas, ça ne transperce pas. Alors on va prendre des feuilles qui ne sont pas encore utilisées. Tac. Vous voyez par exemple, ça c'est pour ce mois-ci. Donc j'ai mis à chaque fois, j'écris. Est-ce que je peux écrire quelque chose? Est-ce que je peux montrer quelque chose? Non, je ne veux pas montrer. Et voilà, à chaque fois, ça ne transperce pas. Ça me permet, moi, de visualiser un petit peu. Donc, voilà. Donc, je vais faire tout ça. J'adore. Alors, bien sûr, la passion, elle s'est mise en place tout doucement. Les achats de mes crayons, ça s'est fait. Vous avez vu, j'ai commencé en 2019. Donc, tous ces crayons-là, parce que ça coûte quand même une blinde, je ne les ai pas rachetés en un jour.
Hein. Celle-ci, cette palette-là, on me l'a offert. Donc, vous voyez, on a quand même... ne vous inquiétez pas si vous commencez juste avec un crayon de papier, avec une gomme, une règle, indispensable, une règle, pour faire nos traits. Crayon de papier, règle, un stylo noir, principalement un stylo noir, même un stylo bic, hein, un stylo comme ça, hein, on s'en fiche en réalité. Et au fur et à mesure, si vous avez envie, vous allez trouver sens en fait dans ce que vous faites, parce que moi ça m'apporte beaucoup. J'aime énormément, ça développe ma créativité, ça me permet de poser aussi des choses pour ne pas complètement envahir mon cerveau. Vous savez, quand on a des trucs, des fois on se dit un pense-bête par-ci, un pense-bête par-là, le pense-bête qui on ne sait plus où l'a mis. Là, tout est là. Comme ça, on se pose plus de questions. Ça, c'est trop bien. Hein, vous voyez par exemple ce que j'ai déjà prévu pour l'année prochaine, les cadeaux futurs à offrir. Voilà, je trouve que c'est très bien. Ça pose les choses. Des fois, on va chez des gens, on dit « Ah, tiens, j'aimerais bien ça. » Ok, je note. J'écris ça là-dedans et on n'en parle plus. Pas besoin d'avoir 10 000 carnets. Bon, moi, j'ai un petit carnet, par exemple, pour tout ce qui est YouTube, pour le moment, parce qu'on m'a offert des petits carnets, donc je trouve ça très pratique. Mais si c'est des choses qui sont plus à poser à long terme, je trouve ça vraiment bien. Vous voyez, par exemple, l'entretien des voitures, des fois, mon mari me dit, quand est-ce qu'on a fait l'entretien? Quand est-ce qu'on a fait ça? Les feux, je ne me rappelle plus. Puisque vous savez, c'est nous qui avons quand même tout ça dans la tête. Je note ça. Alors, quelquefois, ça me permet de... Enfin, je suis dans l'obligation de reprendre les choses que j'avais notées l'année dernière, certaines choses en tout cas. Ça n'est pas grave, ça repositionne les trucs. Et quand on est un peu loin de chez nous, ou n'importe, eh ben, on a les éléments essentiels avec nous. Et ça, c'est trop bien. Les anniversaires aussi. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des choses. Moi, c'est pas mal. Je vais prendre mon amandine avec mon thé qui est un peu refroidi. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je me dévoile, hein, vous êtes d'accord? Je vous dis à demain. Demain, je ne sais pas ce que je ferai dans le vlogmas. En tout cas, demain, il y aura le bilan de la semaine. Il faut que je le prépare. Le bilan de la semaine numéro 2. Je referai peut-être un débrief rapide sur les vlogmas que j'ai fait déjà sur cette semaine. On verra. En attendant, merci d'être là. Merci d'être avec moi dans cette aventure. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse.